Bonjour à tous, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo qui ne va pas parler de beauté et qui s'annonce franchement décousue et bordélique parce que ça fait pas loin d'une heure que j'essaie de tourner cette foutue intro et que je n'y arrive pas, que je n'arrive pas à aligner 3 mots. Mais cette fois-ci on va y aller parce que là le soleil est en train de tourner, donc déjà je vais changer de couleur au fur et à mesure de la vidéo, ça va être génial, très esthétique. Mais surtout, si je la fais pas là, je ne la ferai jamais. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez peut-être vu dans le titre, et très honnêtement, à l'heure où je vous parle, je ne sais pas du tout encore comment je vais appeler cette vidéo, j'aimerais vous parler du laisser-aller. Ce besoin, cet immense besoin de tout contrôler. Que ce soit d'un point de vue émotionnel, physique, comportemental, vraiment ce besoin rassurant de se dire tout est sous contrôle. Personnellement, c'est vraiment un énorme pan de ma vie et c'est quelque chose que les gens me font souvent remarquer. J'ai besoin d'être sûre que tout est ok. Alors c'est un mélange de perfectionnisme, mais j'aime pas trop j'aime pas trop parler de perfectionnisme parce qu'il y a un côté quand même, je trouve, un peu prétentieux. Or, ce manque de laisser aller, c'est pas quelque chose de cool et c'est quelque chose qui va vraiment vous gâcher la vie. Et c'est quelque chose que j'ai compris que très récemment, en parlant de tout ça en fait avec des amis, des gens proches, des gens un petit peu moins proches, et surtout une réflexion qu'on m'a faite, une personne que je connaissais à peine qui est venue me voir, j'étais au bar avec des amis et qui est venue me voir et qui m'a dit mes 3 cas de vérité. Alors c'était pas du tout méchant, c'était un peu intrusif, si elle passe par là elle se reconnaîtra, mais en fait elle avait totalement raison. Et si je peux vous aider et surtout vous libérer, parce que c'est vraiment le cas à la fin quand on arrive un petit peu à se dépatouiller tout ça, ben c'est génial. Pour vous faire un très bref historique, j'ai toujours été une ado, une femme, est-ce que je suis une femme? Non, on va dire une personne qui se sent rassurée si tout est sous contrôle. Alors je vais commencer juste d'un point de vue physique avec la peinture que j'ai sur la face. Lorsque j'étais au lycée, je devais me remaquiller, je pense, 5 à 6 fois par jour, c'est-à-dire qu'entre chaque cours je me repoudrais. À la récré, très souvent il m'arrivait de me relisser les cheveux parce que tu comprends, en 2 heures ben, mes cheveux n'étaient plus lisses comme je le voulais, bref. Et en fait je m'enfermais vraiment dans tout ça. Je me souviens aussi des espèces de week-ends que l'on passait ensemble et moi je m'interdisais de dormir, mais littéralement je m'interdisais de dormir. Je crois que j'ai encore des photos où on me voit veiller parce que si j'allais dormir, et bien forcément vous savez, au réveil on est un peu plus gonflé du visage, enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais bref, au réveil on a une sale gueule, c'est ce qu'il faut comprendre, pas tout le monde, mais voilà, moi je m'empêchais de dormir parce que je me disais quand je vais me réveiller, bah forcément je vais plus être aussi fraîche, donc je préfère encore ne pas dormir. Voilà, donc ça allait loin, mais vraiment je me privais de beaucoup de choses. Il y a quelques temps j'ai fréquenté un garçon où je sais qu'à chaque fois avant de le voir, eh bien je m'interdisais de boire environ 5 à 6 heures avant, parce que si je buvais et que je le voyais, eh bien j'avais l'impression que mon ventre était gonflé. Dès qu'il avait le dos tourné, je m'assurais que tout était parfait, et en fait c'est pas du tout un comportement normal. Et surtout comme ça va peut-être vous faire sourire et vous dire que c'est pas grand chose, effectivement c'est pas la fin du monde, mais c'est quand même très très lourd et vous vous enfermez dans quelque chose en fait qui est pas du tout rassurant, et vous avez l'impression que sans ces artifices, eh bien vous êtes moche, vous ne valez rien, tout ça, alors que ce n'est pas vrai. Et je pourrais vous donner d'autres exemples, par exemple, surtout un qui vient de se produire il n'y a pas plus tard que 10 minutes, donc c'est là que je vois que je suis pas totalement soignée, bien sûr je mets ça entre guillemets. Avant de tourner cette vidéo, et là je me regarde dans le retour écran, j'ai passé je pense 20 minutes à me coiffer et à me dire non Alison ça va pas, parce que vous voyez là, si je regarde ma tête, vous allez pas le voir mais moi je ne vois que ça, je trouve que j'ai un gros visage et que je n'ai pas assez de volume au niveau du haut de la tête, donc en fait ça donne l'impression que mon visage est encore plus gros qu'il ne l'est. Vous voyez, alors là on part dans des délires, si vous me suivez depuis quelques temps vous connaissez d'autres problèmes qui sont forcément liés à tout ça malheureusement, mais grosso modo là j'aurais été capable de me dire aujourd'hui je ne filme pas juste parce que mes cheveux ne me conviennent pas. Alors que je pense entre vous et moi ça va, c'est pas catastrophique, il y a peut-être eu mieux effectivement, mais bon ça passe. J'ai eu un déclic et en fait le déclic c'est ce que je vous souhaite d'avoir, et là je sens le soleil qui va tourner, donc désolée je vais changer de couleur, mais j'ai eu un déclic il y a quelques mois en fait grâce à une soirée avec des amis. Je vous en ai déjà un petit peu parlé, j'étais crevée, j'étais vraiment malade, je rentrais d'un week-end et bon bah bien sûr pour aller à cette soirée je m'étais préparée, on était dans une maison de campagne et vraiment vers 23h minuit, mais j'étais au bout de ma vie, malade, j'avais plus de voix et tout, et j'avais qu'une envie, c'était de me démaquiller. Mais mes amis, et pourtant certains que je connais depuis la primaire, ne m'avaient en fait jamais vu démaquiller. Et donc là vraiment une énorme pression, et je me suis dit mon Dieu, ils vont me voir démaquiller, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, peut-être qu'ils vont plus m'aimer, et j'avais vraiment peur de ça. Alors que c'est débile, enfin, quand j'y repense je me dis c'est juste terriblement con. J'avais vraiment une énorme appréhension, donc ils étaient quelques-uns à la table et je leur ai dit bon je vais me démaquiller, je vous préviens, je reviens mais soyez gentils. Ils disent rien, ils me laissent faire, je vais me démaquiller, je descends. Puis là ils me regardent, ils me font oui et alors bon bah effectivement t'as plus d'eyeliner mais bon c'est encore toi quoi, ça va.
Et alors là, ça a été comme un peu une révélation, je me suis dit ok. Et après en fait j'ai fait quelque chose que je vous conseille de faire si vous êtes quelqu'un d'assez complexé, de très complexé. En général, pour la plupart des gens, lorsqu'on se regarde, il y a toujours 2 ou 3 points de notre physique qui nous obsèdent, que l'on n'aime pas du tout. Et vous pouvez faire le test avec une photo qu'on va prendre de vous. Vous, tout de suite, vous allez voir, je sais pas moi, vos bras, votre nez, vos joues, alors que la personne va juste vous trouver bien. J'ai eu l'exemple il y a juste 2 jours, j'ai pris une photo d'une amie, moi je la trouvais sublime sur cette photo et elle aussi elle se trouvait jolie, mais elle n'aimait pas la photo parce qu'on voyait ses bras et elle trouvait que ses bras étaient gros, alors que franchement pas du tout. Cassandra, tu te reconnaîtras. Donc un conseil que je pourrais vous donner, et c'est quelque chose d'extrêmement difficile, mais ça a vraiment, moi je veux pas dire changé ma vie, mais ça m'a tellement libérée, c'est de parler de vos complexes les plus forts aux gens qui vous entourent. Grosso modo, à une soirée en décembre, je me suis dit ok, ce soir je vais parler de tout ce que j'aime pas chez moi, et je me rappelle que je l'ai fait avec un ami en particulier, quelqu'un avec qui je me sentais à l'aise, que je connaissais bien mais pas aussi bien que maintenant on va dire. Je lui avais déjà touché 2-3 mots auparavant de quelques points que j'aimais pas chez moi, et ce soir-là, je lui ai tout dit. Et là en fait il m'a regardé, il a pas compris, parce que moi ces points qui m'obsédaient depuis des années et des années, ben lui il ne les voyait pas, ou du moins il les voyait pas comme moi, aussi dramatiques. Donc je sais que c'est très difficile de parler de nos complexes à des gens, parce que l'on a tendance à penser que si on en parle, et bien forcément les gens après ne vont plus voir que ça, tout comme nous, alors que non, je vous assure que c'est pas le cas. La plupart des complexes que l'on a, d'ailleurs pas forcément que physique, hein, c'est dans notre tête en partie, pas forcément, je veux dire vous pouvez ne pas aimer quelque chose chez vous et effectivement c'est pas la partie la plus harmonieuse de votre corps, mais c'est loin d'être dramatique. Vous ne voyez que ça, alors que les autres vont peut-être plutôt remarquer justement d'autres points chez vous qui sont très jolis. Ce qu'il faut retenir, c'est que vraiment la communication c'est super important, et que plutôt que de garder enfoui en vous tous les trucs qui vous obsèdent, qui font que vous pouvez aller mal, parlez-en, parce que vous allez vous rendre compte que c'est pas si dramatique que ça, et parfois en parlant de certains problèmes, vous vous rendez compte que la personne en face de vous a le même et vous vous sentez moins seul, et après vous pouvez échanger sur la chose. C'est bête à dire, mais vraiment parler et oser en parler surtout. Aussi un autre point super important, et là j'ai vraiment peur que ça soit pas clair du tout parce que c'est un peu compliqué à expliquer, mais lorsque vous vous enfermez dans ce contrôle, d'un point de vue physique, émotionnel ou comportemental, peu importe, vous renvoyez une image parfaite, ou du moins une image très lisse, sans défaut. Parce que vous, justement, vous avez peur d'être jugé par les autres. Donc c'est pour vous faire une espèce de carapace, et comme ça vous vous dites, voilà, je renvoie une image assez parfaite, encore une fois entre guillemets, et de cette façon les autres ne peuvent rien me reprocher, je peux aller un peu en terrain inconnu et on ne pourra rien me dire, les autres ne vont pas pouvoir être méchants avec moi parce qu'il n'y a rien à dire. Sauf que justement lorsque vous renvoyez cette image très stérilisée de vous, eh bien vous ne donnez pas envie aux autres d'aller vous parler ou juste de s'intéresser à vous, parce que quand les gens vous regardent, ils disent oui bah attends, elle a l'air tellement tout carré que bah non, moi j'y vais pas, je risque de me prendre un vent, si ça se trouve elle va pas me parler, si ça se trouve elle va être froide, désobligeante, peu importe. Alors que non, vous avez juste peur, et donc vous vous enfermez dans cette chose, vous produisez en fait l'inverse de ce que vous souhaitez. Aussi, quelque chose qui est rassurant, si vous osez vous montrer avec vos imperfections, quelque chose d'imparfait, ça rassure. Si je rencontre une personne et que cette personne n'est pas totalement parfaite, et bien moi ça va me rassurer parce que je vais me sentir moins seule dans mon imperfection. Je sais pas si c'est clair ce que je veux dire, mais les gens imparfaits en fait rassurent. Vous installez presque un climat de confiance puisque vous acceptez de montrer vos défauts à la personne en face de vous, et donc elle a envie de faire de même. Ça m'est arrivé mais plein de fois dans des relations, et peu importe la nature de la relation, quand je vois que la personne en face de moi a quelques faiblesses, mais ça me fait tellement du bien, parce que je me dis mais bordel, il n'y a pas que moi qui chiotte sur certains points. Un autre point que je voulais aborder, et là c'est quelque chose de très personnel, mais je suis quelqu'un d'extrêmement pudique sur mes sentiments, il y a encore pas si longtemps que ça, juste pour me toucher, fallait une dérogation parce que je supportais pas ça. Non pas que je n'aimais pas ça, mais je me disais mon dieu, si quelqu'un me prend dans ses bras ou me touche, bon quelqu'un autre que la personne que je fréquente, on s'entend sinon les rapports sont un peu compliqués, mais genre un ami, si un ami vient me faire un câlin, moi je vais pas savoir quoi faire, et je vais me laisser aller, justement je vais peut-être pleurer, et ça, oh là là, la catastrophe, alors qu'en fait non. En fait j'avais peur. Non pas que je n'avais pas envie de leur affection, parce qu'au contraire, j'adore ça, je suis quelqu'un d'extrêmement affectueux, je suis la personne la plus cucu et gnangnan de la planète, mais c'est quelque chose que je ne veux pas montrer, encore une fois, parce que je me dis que pour moi c'est une faiblesse, et si je le montre, les autres vont plus facilement pouvoir m'atteindre. Donc vous voyez, là encore il y a un peu de boulot. Une fois je me suis laissée aller, et en fait j'ai pris mes amis dans mes bras, et ça m'a fait tellement de bien. Le conseil que j'ai, c'est en fait
au-delà de la confession, de dire ce qui va pas ou pas, ben, quand quelqu'un vous soulage, c'est bizarre dit comme ça, mais quand quelqu'un vous fait du bien, ben, dites-lui, vous fait du bien, mon dieu. Cette vidéo devient tendancieuse, non pas du tout. Pendant longtemps en fait, je refusais toutes les marques d'affection parce que j'avais peur de ma réaction en retour. N'ayez pas peur de montrer ça, c'est pas une faille. C'est cool d'être quelqu'un d'affectueux et d'émotif, vaut mieux ça que d'être quelqu'un sans cœur qui a pitié pour rien, qui n'aime personne, enfin en tout cas je trouve, hein. Après chacun voit midi à sa porte. Si vous n'êtes pas forcément très tactile, apprenez à l'être un petit peu. Dans ma famille on ne l'est pas du tout, c'est vraiment ma première relation sérieuse qui m'a appris à l'être et je ne l'étais au début qu'avec lui, c'est-à-dire que oui lui me connaissait dans tous mes états et c'est quelqu'un à qui j'étais collée H24. Au pire allez-y étape par étape, c'est comme tout à l'heure lorsque je parlais du physique, vous pouvez essayer une fois de ne pas vous maquiller, la fois d'après de ne pas vous coiffer, allez-y vraiment selon votre personnalité, comment ça fonctionne pour vous. Et pour les câlins, l'amour, l'affection, et bien allez-y en fait de la même façon, laissez-vous déjà un peu toucher. Moi je sais qu'avant mais vous pouvez même pas me toucher l'épaule quoi. Un ami d'ailleurs une fois m'a fait la réflexion, il a juste en fait posé sa main sur mon épaule et je me suis retournée mais avec un regard de haine quoi. Alors qu'il a rien fait, il voulait juste passer, il a posé sa main sur mon épaule. Donc vraiment, hein, soyez un peu plus doux. Bon après si vous aimez pas les câlins, vous faites pas câliner, hein, je ne vous oblige à rien. Bref, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle a pu vous aider. En vrai c'était vraiment un fouillis pas possible, mais en fait tout ce que j'ai à vous dire c'est d'accepter un petit peu vos imperfections parce que vous les acceptez chez les autres. Mais je vous assure que vous laissez aller sur les points que j'ai cités plus haut, ça vous fait vraiment du bien et c'est reposant. Et faut arrêter d'avoir systématiquement peur du jugement des autres parce qu'il n'est pas forcément là. La plupart du temps en fait, les barrières ou les critiques, eh bien c'est nous-mêmes, on se les inflige nous-mêmes. On s'interdit de faire plein de trucs juste parce qu'on a peur du regard des autres. Alors que les autres, la plupart du temps, ben, ils font même pas gaffe. Donc voilà, je pense que cette vidéo fait un peu gnangnan. Je vais la réécouter, je vais peut-être avoir envie de me tuer à peu près 12 fois. Mais encore une fois, vous voyez, ça fait partie du laisser aller. Ok, cette vidéo va peut-être pas être parfaite, mais c'est pas grave, hein, voilà, c'est tout, je suis humaine, je suis pas parfaite. J'espère simplement que ça va pas ressembler au récit d'une fille qui est sur une autre planète et complètement pisse, non pas du tout, mais voilà. Bref, sur cette très bonne parole, je vous embrasse, et puis je vous dis à très bientôt, bye.